Hi everybody, I hope you're okay. Today, it's grammar time. Aujourd'hui, nous allons réviser la construction de want et would like et d'autres verbes suivis d'une proposition infinitive. Je vous rappelle que I want veut dire je veux et que I would like ou I'd like veut dire je voudrais ou j'aimerais, ce qui est plus poli. Ces expressions sont parfois suivies d'un nom, comme dans I want some chocolate, et sont parfois suivies d'un verbe, comme dans I want to go to the cinema. On dit donc que want et would like sont suivis d'une proposition infinitive. Dans le cas d'une volonté imposée à autrui, comme dans la phrase je veux que mes élèves travaillent, où le autrui c'est mes élèves, différent du sujet je, on ne peut pas faire du mot à mot et calquer sur le français. En effet, il n'y a jamais de that après want et would like. On ne traduira donc jamais je veux que par I want that. Il faut donc utiliser la structure suivante: want ou would like plus nom ou pronom complément plus to plus base verbale, comme dans les exemples suivants: I want my pupils to work ou I'd like my pupils to progress. Attention, dans le cas où le autrui est un pronom, il faudra utiliser un pronom complément, un pronom COD, comme dans les exemples suivants: I want them to work ou I'd like them to progress. C'est également le cas dans cet exemple ou dans celui-là. Voici à présent un rappel de la structure infinitive avec want et would like, avec la liste des pronoms sujets et la liste des pronoms compléments. Attention, want est un verbe et prend un S à la troisième personne du singulier, alors que would like ne prend jamais de S. La proposition infinitive est également employée après certains verbes tels que ask, expect, hate, need, order ou encore wait for. Et voici quelques exemples. I need someone to help me. I expect her to phone me. I'm waiting for my school to open. Now your turn. Faites une pause et prenez le temps de remettre ces phrases dans l'ordre en tenant compte de ce qu'on a dit auparavant. Bye. Take care.